Ouais. Je voulais commencer mon super vlog aujourd'hui, ce matin, en mode c'est une nouvelle journée, j'allais me coiffer, j'allais faire mes ongles, j'allais faire mes sourcils, préparation de vacances, tout ça, tout ça. Je me suis réveillée, il était 6h, là il est 20h15. C'est maintenant que je me rends compte qu'il faut que je fasse le vlog. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait passer une journée de merde. Vraiment une journée pétée. J'avais une liste de choses à faire long comme le bras et finalement j'ai rien fait. Là je vais faire une petite course, après je rentre et voilà. Du coup, même si j'ai passé une journée pétée, je vais quand même me tenir à ce que j'avais dit, que à partir de maintenant j'allais tout filmer de ma vie et comme ça peut-être ça va me motiver moi à faire des choses, parce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner, à rien faire, à me laisser vivre. Et là du coup, si j'ai cette obligation de faire le vlog, peut-être que ça va me motiver à faire plus de choses, créer du contenu, etc. etc. Donc normalement ça devait commencer ce matin, mais comme ma journée elle était éclatée et je voulais pas commencer en étant énervée, c'est pas grave, je reprends maintenant et à partir de maintenant je serai de bonne humeur, etc. Donc aujourd'hui je suis allée me coiffer, je suis partie faire mes sourcils, je sais même pas s'ils sont bien faits ou pas, j'ai même pas encore regardé, et je suis allée faire mes ongles. Normalement je devais aussi aller m'acheter encore 2-3 tenues pour les vacances, mais du coup étant donné qu'il est 20h17 c'est mort. Et là je m'apprête à aller faire quelques courses pour l'anniversaire qui aura lieu mardi. Bien. Qui aura lieu mardi, et donc là je vais chercher juste les boissons vu que la déco j'ai déjà pratiquement tout acheté. Demain, ce que j'aimerais faire du coup, c'est demain matin aller faire les courses de vêtements et tout que j'ai pas faites, les dernières sacoches, les pochettes de voyage, etc. le matin, partir vers 11h, un truc comme ça, et comme ça l'après-midi je peux filmer. Alors oh merde, putain, j'avais un colis Chine à récupérer. C'est pas grave, je vais le récupérer demain matin, le colis. Comme ça demain je filme déco et si j'ai le temps un haul. Voilà, on va faire comme ça. Et comme ça lundi je peux filmer préparatif d'anniversaire, mardi préparatif d'anniversaire, et après à partir de mercredi en vrai je peux filmer mes vacances et tout. Donc voilà. Pour aujourd'hui c'est pas folle dingue, malgré moi, veuillez m'en excuser, et voilà, bisous. De retour dans mon super vlog. Aujourd'hui comme projet, j'ai là pour l'instant d'aller chercher mon colis Chine, ensuite aller faire quelques courses de last minute. Je vais pour cela me rendre au grand plaisir avec ma passenger princesse. C'est pas possible de faire ça. C'est pas moi, oui. Bref, donc là, récupérer mon colis, aller faire des courses et ensuite des petits tutoriels et éventuellement un haul. Et j'aimerais bien prendre quelques photos. J'ai vu des inspos sur Instagram, mais on va voir si ça fonctionne. Donc, on se dit à tout à l'heure. Bisous. J'ai bien récupéré ma commande. Voilà. J'annonce, si c'est KO, c'est les dernières images du vlog parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Donc, je vais faire mes courses. Je rentre, j'essaye tout. Après, je pousse ça à la machine parce que voilà. Et voilà. À toutes. Aujourd'hui, on est le 13 août. On est le 13 août. J'ai fait une commande PLT où j'ai payé des frais de livraison à 6 €. La livraison, elle était censée arriver au plus tard le 11 août. C'est des vêtements pour la valise. Maintenant, là, je suis allée à Zara. Il n'y a plus une seule sape d'été, plus rien du tout. Donc, j'ai fait un Zara. Là, je pousse, je vais faire un deuxième Zara. Si dans le deuxième Zara, il n'y a rien, ça sera peut-être définitivement la fin de ce vlog parce que je serai trop énervée. Parce que je sais pas si dans ma commande Chine, il n'y a pas trop de trucs pour la plage et pas assez de trucs pour marcher en étant habillé de manière correcte.
Donc là, c'est mon dernier espoir, parce qu'après, lundi, mardi, au pire, peut-être, non, je laisse jusqu'à mercredi matin pour trouver une solution. Mais sinon, ça me saoule, putain. Ça me saoule. Donc voilà, on va faire une deuxième tentative. Le setup me dead. On dirait que j'étais dans une sauce et que là, je suis venue pour mettre les points sur i, les barres sur les t. Donc en gros, comme j'ai dit, j'avais fait ma commande PLT que j'ai pas reçue. Je pars mercredi et en vrai, mon vol il est le soir. Donc vas-y, j'ai encore un peu de temps. Je suis allée à Zara, j'ai fait Zara Plaisir, Zara Vélizy. Il n'y avait absolument rien. En fait, l'été, il est fini partout. Il n'y a plus rien d'estival et tout. Donc c'est un peu la catastrophe. En attendant, j'ai reçu la commande Chine. Et là, en fait, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était montrer ce que j'avais acheté pour les vacances et ensuite montrer ce que j'avais prévu pour l'anniversaire. Sauf que là, il est 19h21. Il est un peu tard, mais bon, vas-y, je vais m'organiser. En gros, ce que je vais faire, c'est... Je vais commencer par faire le haul des choses que j'ai achetées. Ensuite, je vais essayer un haul vêtements. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tout le haul et tout, bah là, je passerai à la déco, etc. que je pourrais faire demain. Parce qu'en fait, je veux essayer les vêtements aujourd'hui pour pouvoir les laver et pour que ça soit sec quand je prépare ma valise. Donc, on va commencer par le haul. Je commence par Zara. Du coup, je vais commencer par Zara. Alors, désolée pour... c'est pas le vlog le plus professionnel. Mais bon, avec de l'entraînement, je pense que ça va finir par donner. Je vous présente ma gourde d'eau que j'avais acheté sur Amazon. Elle m'avait coûté 10 €. Et en gros, il y a 2 litres. Donc voilà, c'est pour boire de l'eau ou ce que vous voulez. Du coup, alors aujourd'hui, je suis allée à Zara. Je suis allée à Primark. Je suis partie récupérer mon colis Chine. Ce que je vais faire, je vais commencer par les trucs un peu vite fait. Donc, je suis allée dans la boutique RP Paris et j'ai acheté mes room freshener ou mes, je sais pas si c'est room freshener parce qu'en vrai, je l'utilise pas pour ma room. J'utilise je mets sur mes vêtements. Alors ça, c'est mon top 3. California Love. S'il pouvait y avoir le focus dessus. Bref, California Love. Cotton Dream, parce que tout le monde a besoin d'un Cotton Dream. Et Bella. Ce que je fais, moi, je le mets sur mes vêtements. Et en fonction des tons ou sous-tons de parfum, je sais pas si ça se dit en parfum, bah, j'adapte avec le parfum que je veux porter. Donc vous avez les 3 à 25,90. En fait, la réduction, elle existe pour toujours. Je pensais que c'était... Enfin, quand j'en achetais avant, je pensais que c'était ponctuel, mais en fait, non, pas du tout. Ensuite, je suis allée à Zara. Il n'y avait rien pour l'été, mais j'ai vu ce t-shirt. Voilà. C'est exactement celui que je porte, mais en bleu ciel. Trop beau. Là, il fait très... le bleu, il est plus pastel dans la vraie vie. Donc, je l'ai pris en bleu et je l'ai pris en façon marinière. Mais je pensais que c'était bleu marine, mais en fait, c'est noir. Donc voilà, Zara. Et à Zara, moi, dans la vie, il faut savoir que tout le monde aime le luxe. Moi, j'aime bien acheter, on aime bien acheter les trucs de marque et tout, patati patata. Mais il y a des articles, genre si c'est pas de la marque de ouf, je m'en tape. Tant que c'est de la qualité, ça fait le taf. Et en l'occurrence, les parfums Zara, moi, ça fait des années que j'ai pas acheté un parfum à Sephora. Donc là, j'ai acheté 3 parfums. Maintenant, je les achète de cette taille parce qu'en vrai, que ça soit de cette taille, 30 ml, 200 ml, je sais pas comment je me débrouille, mais ça finit en un mois. Donc, tant qu'à faire, autant prendre la taille la moins chère. Et c'est plus pratique, genre si je veux le mettre dans ma sacoche, dans un sac pour voyager, etc. C'est plus pratique. Donc, le premier parfum, c'est Golden Decade. Ils sont trop bons. C'est le dupe parfait, le dupe parfait du parfum libre de Saint-Laurent. Et ensuite, j'en ai découvert 2 qui sentent hyper bons. Mais après, des fois, on sent les parfums à Zara, ça sent bon. Et j'ai plein de parfums et finalement, je sais pas, j'étais dans un mood particulier quand je les ai achetés. Et finalement, quand je rentre, j'aime plus trop. Mais en tout cas, lui, il s'appelle Black Dart. Et l'autre, c'était Memorable Aura. Aura mémorable, pour celles qui parlent pas anglais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à Zara. Ensuite, je suis allée à Primark. Ça, je vous explique,
c'est la base. Les 7 chaussettes à 3,50 €. Franchement, elles sont grave bien. Et ces chaussettes, c'est trop bien. Je mets une paire et après, je m'en fous. Ouais, il manque un pied, il manque un truc, c'est pas grave. À chaque fois que je passe à la caisse de Primark, j'achète une paire de chaussettes. J'ai acheté des élastiques parce que hier, après être partie me faire coiffer, bah, j'ai laissé mon seul et unique élastique. Et du coup, j'ai racheté ça, mais ils sont pas top, ils sont pas bien grands. J'ai acheté une pince, une grosse pince. J'espère qu'elle sera suffisamment grosse pour les tresses, pour faire les petites coupes Pinterest, vous avez capté. Et j'ai acheté 2 sets de boucles d'oreilles. Faut savoir que moi, déjà j'ai les oreilles percées, j'ai le tragus, je sais pas comment on dit, et j'ai trois trous. S'il y a des personnes qui songent à se faire plein de trous dans les oreilles, ne le faites pas. Moi, je regrette. Parce qu'en vrai, c'est plus chic d'avoir un seul trou. Mais bon, voilà. J'ai voulu faire la rebelle et ça n'a pas loupé. Donc, du coup, j'ai pris un premier set de boucles d'oreilles bleues. Un peu, ça fait un peu Mediterranean Summer. Donc, je l'ai pris en bleu comme ça. Et c'est le même? Non, c'est pas les mêmes. Et je l'ai pris avec des tons un peu... Putain, mais... Voilà. Avec des tons un peu roses. Les deux trucs, chacun, c'était 4,50 €. Il faut savoir que moi, ma spéciale, c'est de perdre absolument toutes mes paires de boucles d'oreilles. Ça veut dire que je les mets une fois. Et à partir du moment où je les ai enlevées, il y a de fortes chances que ça disparaisse pour toujours. Je ne sais pas comment je vais couper la vidéo. Ou si j'envoie tout one shot, comme ça. Et voilà. Du coup, ensuite, alors, comme je voyage, j'ai fait des commandes sur Amazon. J'ai acheté cette boîte à bijoux parce que je voulais quand même qu'il soit bien rangé et tout. Donc, c'est une petite boîte à bijoux. Je ne sais plus combien ça m'a coûté. Mais maintenant que je vois que je me suis acheté 1000 paires de boucles d'oreilles, peut-être que ça va être un peu juste. Sauf si je peux rentrer ça là-dedans. Non, il faut que je... Bon, bref. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc là, je suppose que c'est pour les bagues. Et là, c'est pour le reste. Là, on peut mettre 3 colliers. Et là, il y a encore une petite pochette. Sachant que moi, j'ai pas beaucoup de bijoux parce que je perds tout le temps. Donc, j'en ai pas tant que ça. Là, j'en ai acheté quand même pour l'été. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai acheté. Et j'ai acheté ça. C'est un rangement pour lunettes de soleil. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartiments. Alors, ça sent le cuir, hein. Enfin, ou l'imitation. Mais je trouve que c'est pratique. Pourquoi? Parce que j'ai acheté des lunettes de soleil. Ah! J'ai acheté des lunettes de soleil sur Shein. Mais avant, comme ça, je finis avec les bijoux avant de passer au haul Shein. J'ai acheté des faux piercings pour le nez. Parce que, en fait, ça m'a servi de leçon. Les oreilles, ça y est, je veux plus être une rebelle, ça m'intéresse plus. Donc, du coup, c'est des faux piercings pour le nez que ouais, je vais mettre. Je pense que je vais les porter seulement l'été. Hein. En vrai, je suis pas. Sauf si ça rend grave bien, je sais pas. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai l'impression que c'est presque tous les mêmes. Je voulais en essayer un, mais putain, c'est très sécurisé. Du coup, ça m'a coûté 12 €. Donc, sachant qu'il y en a 6, ça veut dire que c'était 2 € le petit truc. Putain, pardon, j'arrête de dire des gros mots. Mais sachez que c'était c'est mon gros mot préféré. J'aime trop le dire. Mais j'arrête. Et ben, putain, ah, pardon. Si j'avais voulu le voler en boutique, c'était mort. Donc, elle m'a dit... Ah, en fait, il y a différentes tailles. Il y a des tout petits. Et il y en a des un peu plus petits. Un peu plus grands, pardon. Bon, moi, je suis noire. J'en ai noir. Je vais essayer le grand. Et en gros... Aïe. C'est pas agréable du tout, putain. Purée. Aïe. Je suis pas sûre de pouvoir... Ok. Je
suis pas sûre de pouvoir rester avec... Ils auraient pu faire le bout un peu plus plat pour pas que ça fasse aussi mal. Et en gros, maintenant que c'est dans mon nez, il faut que je serre. C'est très gros. Et c'est pas bien placé. Bon, je ferai des ajustements plus tard. Je vais mettre dans ma petite boîte à bijoux. Donc, voilà tout pour les petites commandes. Il y avait Amazon, il y avait Zara et RP Paris. Donc maintenant, je passe à mon haul Shein. Sachant que dans le haul Shein, il n'y a rien que j'ai ouvert. À part les lunettes de soleil, parce que j'ai les reçues avant. Sinon, le reste, c'est surprise. Donc, ça veut dire que si c'est flop, MDR. Donc, on passe à tout ce qui va être Shein. Alors, du coup, le haul lunettes. Donc là, je vais les ouvrir chacune, les boîtes, je vais les ouvrir au hasard. Moi, en plus, de base, la vérité, c'est quoi? C'est que je voulais utiliser ma mutuelle pour aller me faire une jolie paire de lunettes de marque et tout, etc. Sauf que, bah, la flemme, je suis pas allée voir l'opticien, je suis pas allée dans les boutiques, etc. Donc, j'ai rien fait. Donc, j'ai commandé, je devais commander sur Azos de base, parce que je me suis dit, bon, vas-y, mollo avec Shein, c'est pas très éthique, etc. J'ai vu les prix des lunettes sur Azos. Je me suis dit, je vais quand même jeter un œil sur Shein et on va voir, on va comparer. Parce qu'en vrai, je suis sûre que ça vient des mêmes usines. Et du coup, bah, j'ai commandé sur Shein. Par contre, alors, je pense que visuellement, ça rend bien, mais c'est du plastique, hein. Après, bon, des paires de lunettes achetées 3 euros, on s'attend pas à des trucs de ouf. Donc, sans ne plus tarder, voici la première paire de lunettes. Ah oui, et du coup, pourquoi je m'en fiche aussi? Parce que moi, je mets pas tant de... Genre, quand je suis sur Paris, je mets pas vraiment de lunettes de soleil. J'aime pas trop faire la meuf, même si ça fait pas la meuf. Mais, voilà, vous avez compris. Donc ça, c'est la première paire. Ce sont des... Putain, c'est vraiment... Il faut que je les manipule avec précaution parce qu'elles vont pas vieillir longtemps. Donc voilà, première paire. Simple, basique, c'est beige. J'espère qu'on voit, parce que là, comme j'ai les lunettes, on voit pas. Mais donc le vert, entre guillemets, et marron. Voilà, first pair de classes. Bah, du coup, je vais les mettre direct dans mon rangement. Mais par contre, c'est 3 euros la paire de lunettes, mais elles viennent quand même dans une boîte, hein. J'ai même l'impression que la boîte, elle est de meilleure qualité que les lunettes. Oh, il y a un truc Amazon que j'ai oublié de montrer. Bon, je vais le montrer après. Deuxième paire de lunettes. Celle-ci, j'aime beaucoup. Mais alors, elles sont... J'aimerais bien ne pas les casser avant de partir en vacances. Mais je sais pas, elles sont fabriquées. Genre, c'est de la ferraille, ça, là. Et c'est super dur. Donc, pareil, les tons, c'est plutôt beige. Parce que, bon, je suis noire, marron, beige, tout va ensemble. Donc, voilà. Oui, bon, je vais pas me coiffer. Dans tous les cas, je pense qu'il va faire hyper chaud. Donc, je serai en... J'aurai les cheveux attachés. Donc, la deuxième paire. Voilà. Celle-ci, elle est fragile, hein. Mais elle est très salissante aussi, d'ailleurs. Je sais pas combien j'en ai commandé, 6 je pense. Ah, celle-ci aussi, pas mal. Ça, c'est plutôt airport look. Je sais pas, faut visualiser. Ouais, je prends l'avion. Voilà. Je mets des lunettes, mais en même temps, je mets pas de lunettes. Tu peux me voir, you can see me. Voilà. Elles sont très bien aussi. Bah, celles-ci, elles font un peu plus quali. Je sais pas comment dire, mais voilà. Ensuite... Ah, celles-ci, je les ai prises pour plutôt le soir. Genre petite robe, petit resto. C'est le soir, donc arrête de faire genre t'as besoin de lunettes de soleil, mais en même temps, vas-y, mets ta paire. Hop. Donc voilà. Ça normalement, c'est mon mur pour mes appels Teams quand je suis en télétravail. Quand je fais des trucs, j'aime bien être de l'autre côté plutôt, mais aujourd'hui, ça sera de ce côté. Ça, ok, ça c'est vu et revu. C'est du plastique aussi. Par contre, oh là là, les verres sont sales. On va voir si les mouchoirs, ils sont bien. Ça a fait un peu, je sais pas si vous avez la pub sur Insta, parce que moi, j'ai la pub tout le temps. Des lunettes Meller. Des
Depuis tout à l'heure que j'essaye les lunettes, j'ai la chanson Superstar dans ma tête. Donc voilà. Et la dernière. Ah ouais, j'ai oublié. C'est pour aller manger l'après-midi, celle-ci. Genre, c'est pas pour aller à la plage, forcément. Mais un petit... On est dans un beach club, là. Voilà, petit beach club, sympa. Voilà. Donc ça, c'est toutes les lunettes. Et on va tester ça. Je sais pas si c'est plutôt... C'est mieux de les mettre dans ce sens-là. Donc, je sais pas combien. Par contre, la boîte... Elle sent le faux cuir, c'est pas très agréable. Hop. Pile, MDR. Super. Hop. Donc voilà, elles sont dans le rangement comme ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. C'est génial. Il y a des gens très intelligents sur Terre. Et ça rentre pas en fait. Putain, pardon. Je vais essayer de mettre les plus petites en bas. Celle-ci, elle est un peu grosse. Mais en même temps, je me demande si je vais pas la mettre à l'aéroport. Je vais la mettre... C'est vrai que je la mette dedans. Parce que je pense que je vais la mettre à l'aéroport en partant. Bon. C'est pas un flop-flop, mais voilà. Et donc, du coup, toutes mes lunettes, elles sont là-dedans. Maintenant, on va passer au paquet Chine. C'est le paquet principal, mais ça va, c'est pas non plus... J'ai pas fait non plus une razzia. Et vraiment, j'ai rien ouvert. Hein. On va découvrir together. Oh là là. Voilà, je suis pas très fière. Ça va, c'est pas non plus la fin du monde, mais en gros, je me dis bon, maintenant comme je suis une adulte quand même, je suis peut-être pas obligée de commander sur Shein. On sait que c'est pas trop tip top les conditions de travail, l'empreinte carbone, etc. Mais là, franchement, j'ai essayé, j'ai cherché pendant des mois et des mois. Je pars une semaine. Je pouvais pas mettre 60 €. Je dois acheter une robe par jour. Je vais mettre 60 € dans chaque robe, etc. Donc là, c'était le bon plan. J'éviterai la prochaine fois. Je ne garantis rien. Ne me jetez pas la pierre. Vous voyez moi comme le petit frère. Donc, il y a beaucoup de choses. Enfin, beaucoup. Ça va, c'est raisonnable. Je vais faire des piles. Je vais mettre de côté les maillots de bain. Les maillots de bain, je stresse parce que j'ai peur que ça soit pas très chic. Ça, je me rappelle plus. Ça, c'est des maillots de bain. Ça, ok. Et ça, c'est les vêtements. Oula. Et ça, c'est les vêtements de plage. Et à côté, il y a les bijoux. Donc, je pense que je vais commencer. On va faire un haul des bijoux. Comme ça, je vais les ranger là-dedans. La lumière, je sais pas si c'est le mieux. Mais regardez, je peux changer. Je vais changer en direct avec vous. Ma petite télécommande. En gros, là, on a la lumière blanche. Là, c'est jaune. Un peu plus bas. Ouais, c'est la lumière blanche qui est là mon pire. Bon, je suis navrée, ça sera comme ça. Du coup, je vais voir ce que j'ai reçu. Il y avait marqué inoxydable et tout sur le site, mais voilà, encore une fois, vu le prix, on va pas chipoter. Donc ça, apparemment, ce sont des bagues.
La taille, en tout cas, ça va. Voilà. Des bagues. Moi, j'aime bien... En fait, non, je suis mytho, ça dépend. J'allais dire, j'aime bien les grosses bagues, mais ça dépend du mood que je veux avoir. Donc, voilà. Les 2 premières bagues. Edwige est satisfaite. Ce qui était un peu chiant, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de... Genre, par rapport aux boucles d'oreilles, où des fois, il y a des plaquettes entières avec plein de modèles de boucles d'oreilles, là, il n'y en avait pas tant que ça. C'était un petit peu agaçant de chercher des bagues, d'avoir des belles combinaisons. Voilà, genre les bagues, elles sont à l'unité comme ça. Le plastique. Désolée les tortues. Donc, une deuxième bague. Ah oui, cet été, le thème, c'est or. Voilà. Le focus, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et je viens de me rendre compte que la boîte, je pense qu'elle va être bien trop petite. Ça, ce sont des boucles d'oreilles. Bon, je vais pas les essayer une par une. Hein. On se calme. Par contre, franchement, bon, je me dis bien qu'il faut pas que je plonge sous l'eau avec et tout. Mais en termes de qualité, c'est pareil que si je les avais achetés à H&M. Hein. Donc voilà. Punaise, mais en fait, ça suit plus ma tronche. Voilà. Tout ne va pas rentrer. Bref, on va voir après. C'est les mêmes. Ensuite, celle-ci. Attends, on va commencer à s'apprivoiser avec le focus. Je vais m'approcher doucement. Voilà. C'est pas les mêmes. Hein. Au cas où vous vous demanderez. Ah, il y a des cœurs. Des papillons et des cœurs. J'aime pas trop. J'aime pas trop quand il y a trop de... Enfin, les bijoux, quand c'est trop... Voilà, vous avez capté. J'espère. Mais... Voilà. Il vous reconnaît mon visage ou quoi? Donc ça fait 2... 4, 4 et 3, 7, 7 et 3, 10, 13. 13 paires de boucles d'oreilles. C'est tout. Bon, je pense que ça suffit, on va pas exagérer. Ensuite, j'ai acheté ce bracelet qui fait... Bon, je pense que sur les photos, ça rendra bien, mais en vrai, il fait pas très quali. C'est une horreur. Voilà. Je sais pas. C'est la panique, c'est la panique. Je sais pas comment gérer le focus là. Bon, je vais ranger mes nose piercing là. On refera une tentative. Qu'est-ce que c'est? Des bagues. Alors. Ah, ça a l'air pas mal ça. Donc, première bague. Franchement, les tailles, ça va. Ça va dans... Ça rentre dans... C'est un peu... Moi, je sais pas quelle taille de doigt j'ai. Je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez des doigts taille standard, je dirais. Non pas que les autres ne soient pas standards, mais... Voilà. Avec la perle de culture. L'anneau. Et celle-ci. Comme ça, j'ai la main complète. Je pense que c'est tout au niveau des bagues. J'ai fait mon haul Primark, mais je vais pas montrer la pochette. Et comme on est en direct live, je vous montre. Ça, c'est une pochette que j'ai achetée. J'achète toutes les pochettes à Primark où il y a des E. Voilà, comme ça, vous savez. C'est une pochette que j'ai achetée pour mettre juste les crèmes solaires, etc. Ça, ce sont des breloques. Des bracelets pour habiller
les tenues. Je crois que je suis dans Devdas. Bon, est-ce que j'étais obligée de tout sortir? C'est la panique. Bref. Ils sont un peu grands par contre. Hein. Après, moi j'ai un petit poignet, mais je sais pas. J'aurais préféré que ça soit. Parce que là, voilà. Que ça m'aille comme ça me va là, à ce niveau du bras. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre là-dedans. Alors, oh purée. C'est vraiment mon journal intime. Hein. Il n'y a pas trop de... C'est pas top. Hein. J'aurais critiqué si je l'avais vu sur la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre, ce vlog, parce que ça va dans tous les sens. Ça, c'est un collier, il me semble. Ou non? Alors. Ah! Mais attends. Mais non! C'est une blague. En fait, ça, c'est pour... c'est l'équivalent de ça. C'est l'équivalent de ça. Mais en... comme ça. Mais j'étais persuadée que ça venait en... qu'il y en avait plein. Ah bah, je me sens carotte. Commande. Fort plus... Ah non, il y a bien marqué une pièce. Mais on peut choisir la couleur nulle part en fait. En gros, c'est comme ça. Il y a bien marqué une pièce. Enfin, ok, il y a marqué une pièce, mais à quel moment de la commande on choisit? Parce que c'est même pas celui que j'aurais mis en fait. J'ai même... C'est pas grave. Je peux l'ouvrir, hein. Et le cordon, il est immonde. Le cordon, il est énorme. Mais bon. Il pendra moins au moins. En gros, ça va faire comme ça. Je vais enlever celui-ci qui a déjà bien vécu. Je vais mettre celui-ci pour les vacances. Je suis un peu déçue. C'est pas grave. Bon, ça, je vais faire après. Ça, c'est un bracelet de cheville, je crois. Ok, nice. C'est un bracelet de cheville. Je sais pas si c'est encore d'actualité, les coquillages à la cheville, mais je trouvais ça trop mignon l'été dernier. Donc, je me suis pas gênée. Et voilà. C'est le foutoir. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Quelle panique. Et en fin de compte, je me suis dit, mais ça va et tout. Tu mets pas trop de bijoux, quelqu'un. Ça, c'est un collier encore. Ah, il est pas mal. C'est censé être mon collier qui fait dame. Genre very simple. Même avec un petit haut comme ça. Direct, ça habille la tenue. Donc, je vais essayer de mettre dans ma petite boîte. On va voir. Par contre, j'ai pas commandé de... Bizarre. Donc, vous avez la boîte, vous avez l'accroche collier. Oula. Collier énorme pour la boîte. C'est la panique. Et le dernier truc, ceux-là, je les aime bien. J'espère qu'ils vont m'aller. Des bracelets. Un jeu de 3 bracelets. Je peux ajouter lui entre. Voilà. Histoire d'habiller le poignet. Je sais pas combien de fois je vais m'excuser dans cette vidéo, mais vraiment désolée. Je sens que ça rend pas top top.
Mais c'est pas grave. On est ensemble, c'est juste histoire de garder du contact. Et si vous êtes occupé comme ça, vous entendez ma voix. Alors, ça... Ah, on va me dire. Il reste ça, ce truc. En fait, j'ai pas très bien compris sur Shein. Genre, en gros, quand j'ai fait la commande, il y avait un petit truc qui disait, ouais, ajouter un super article ou un super élément. Bref, j'ai pas compris. Et je pensais que ça allait me donner des réductions. Je payais les robes à 9 €, mais je voulais encore des réductions. Et du coup, j'ai pris ça, qui m'a apporté aucune réduction. Mais je me suis dit, c'est pas bête. Parce que dedans, je vais pouvoir mettre mes cartes. Au lieu de mettre mon porte-carte et tout, comme ça, c'est dans un truc un peu en plastique. Ça protège de l'eau. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc. J'arrive. Alors, du coup, c'est pas Shein, c'est Amazon. J'ai acheté. Là, le téléphone avec lequel je filme, c'est un iPhone 13 taille normale. Et donc, du coup, j'ai acheté une coque waterproof. Parce que, bien, c'est le tel du taf. Donc, on va pas s'amuser. Donc, j'ai investi dans une coque vraiment... Genre, le téléphone, il est emprisonné. Et ça, ce que j'ai acheté, c'est pas très chic. C'est pas très glamour. Mais, en gros, c'est une sacoche. C'est une sacoche. Du coup, il y a une anse et tout. Et dedans, comme ça, quand je vais dans l'eau, marcher, sauter dans l'eau, etc., bah, j'ai mon téléphone et... j'ai déjà perdu. Et le porte-carte et les clés de voiture, etc. Et comme ça, tu sais, c'est pas, t'es dans l'eau. Attention les pickpockets! Attention les pickpockets! Donc là, j'aurai tous mes trucs avec moi. Donc ça, indispensable quand vous partez en vacances, je pense. Parce que habituellement, quand on partait, si on avait toujours une petite pochette pour mettre les affaires, mais elle n'était pas forcément waterproof. Donc du coup, voilà. C'est tout pour le haul. C'était une pub. J'ai hâte de faire ma valise parce que j'ai des trucs qui traînent partout. Ensuite, je vais vous montrer les maillots de bain. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, j'ajuste juste ça. Donc, ma plus grande crainte... Je vais pas les essayer, les maillots de bain, par contre. Je vous mettrai des photos sur Snap. Mais je vais pas les essayer parce que faut pas déconner. Je sais pas, la vidéo, elle peut finir où je sais pas c'est qui le propriétaire de YouTube. Ah, ça c'est pas un maillot de bain, c'est une tenue de plage. Vous voyez mon visage à travers, donc voilà. C'est une robe en matière... je sais pas trop comment expliquer la matière, mais en tout cas ça ressemble à la photo. J'ai juste... Voilà, on va faire comme ça. Donc ça c'est une robe. Franchement je peux pas essayer ça, faire des vidéos, mais vous inquiétez pas, je me prendrai en photo. Donc soit vous aurez déjà vu les photos, soit vous avez déjà vu la vidéo et vous serez à l'affût des photos. Par contre Shein ça a bien hein. Petit sac et tout bien. Alors ça c'est une première robe de plage. La matière elle est bien pour la plage, mais je sais pas comment expliquer, mais je sais d'avance, cette matière, dès qu'il fait un peu chaud, tu transpires, je sais pas, ça prend des odeurs bizarres, je sais pas comment expliquer, mais je sais que vous savez ce que je suis en train de dire. Ça pareil, c'est une... Je sais pas si c'est si transparent que ça, mais si, parce que moi je vois à travers. Et c'est une robe, c'est la même matière. Bon, j'aime pas trop porter du rouge, mais bon, voilà. Les autres robes avec lesquelles je suis censée sortir, je vais les essayer. Parce que si je peux pas les essayer, ça veut dire que je peux pas sortir avec. Donc, j'ai acheté que 2 robes de plage. Bien, Edwige. Ah non. Ça aussi, c'est une robe de plage. En maille. Oh, oula, ça va me donner chaud. Comme ça. C'est marron et blanc. Et elle est... je vais vous dire, elle m'arrive. Ouf. Elle est quand même assez longue. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle a l'air d'être chaude. Mais en même temps, c'est de la maille. Hein, donc, il y a des trous. C'est pas pour sortir nichon à l'air en dessous. Donc, ça va. Franchement, alors, je sais pas, mais la qualité, c'est pas...
pour le prix, en vrai, je suis allée à Zara aujourd'hui. J'ai vu des choses beaucoup plus chères, 10 fois plus chères, mais pour le prix, ça va. Ça, c'est une robe, deux robes, trois robes. Ce que je vais faire là, c'est que maintenant, je vais changer de setup et je vais essayer les robes. Je viens de comprendre pourquoi on fait des hauls dans un miroir en fait, parce que je suis en train de me battre pour que ça soit cadré correctement quand même un minimum et qu'on voit la robe en entier. Bref, ça c'est la première robe. Je la voulais trop. Bon, elle ne va pas aussi bien que le faux mannequin. Mais voilà, c'est une petite robe dos nu apparemment. Elle n'est pas moulante, elle est agréable. La matière, franchement, ça va. Je sais pas combien de fois je pourrais la laver. Devant, c'est ajustable en fonction du décolleté que vous avez. Donc moi, j'ai dû serrer au max. Vous savez déjà. Et voilà. Donc là, on a la première robe. Je suis pas très fan du résultat, comment ça file, mais bon. Donc, je vais me rapprocher. Donc en haut, oula. En haut, c'est comme ça. La longueur, ça m'arrive à la fin du mollet. Elle n'est pas courte. Elle n'est pas courte du tout. Je vais vous montrer. Voilà, ça m'arrive. Voilà, parfait. C'est une catastrophe. Donc voilà, je suis contente. Ça correspond quand même plutôt à ce que je voulais. Donc je sais pas encore comment je peux poser avec, mais ça va. Je lui mets la note de... Franchement, je me regarde dans le miroir en même temps. Franchement, je peux lui mettre la note de 7. Je sais plus combien elle va coûter, mais c'est sûr qu'elle vaut son prix. Donc ça, c'est la deuxième robe. C'est un ensemble. Jupe. Du coup, jupe et crop top. Je suis pas extrêmement fan. Je vais quand même le mettre dans ma valise, mais c'est pas ce que je préfère. Bon là, j'ai peut-être pas mis les sous-vêtements adaptés. Hein. J'avais pas prévu que... Bon, en tout cas, en termes de qualité, ça m'a l'air d'être un peu transparent, mais rien de mortel. Le ventre, ça met un peu trop le ventre en valeur selon moi. Après, derrière, c'est comme ça. Faut savoir aussi que je suis pas... j'achète pas beaucoup de roses. Et quand j'achète, en général, je mets pas beaucoup finalement. Donc, voilà. Cette robe, je lui mettrais un... Je pense que en photo, ça peut rendre bien. Encore faut-il que... Bon, là, je viens de manger 2 brioches au Nutella. Encore faut-il que voilà, le ventre soit bien, etc. En photo, ça peut rendre bien. Mais je mettrais un 6. 5,5, 5,5. Mais après, la matière aussi, pareil. Hein, franchement, pour le prix, je pense que l'ensemble, il vaut moins de 10 euros, ça va. Donc voilà. Et au niveau du haut, le haut n'est pas transparent, c'est ce que je craignais. Donc voilà, 5,5, 5,5. En fait, les robes, je les découvre quand j'arrive devant l'écran. Donc du coup, celle-ci, c'est une robe bustier. De loin, ça m'a l'air d'aller. Hein. Si je pose comme ça. De loin, ça a l'air d'aller. J'aime pas trop les robes bustiers de base parce que, je sais pas, ça me fait des très grandes épaules, etc. Mais bon, les couleurs sont sympas, ça fait estival. Le ventre, il est pas trop mis en valeur, donc ça va, on apprécie. Celle-ci, pareil que la première, je mettrais un 7. Elle est très longue, enfin très longue. Tout est relatif, sachant que je suis pas très petite. Mais elle m'arrive aux chevilles. Ah, je peux pas lever. Elle m'arrive aux chevilles. Donc voilà. Celle-ci aussi, 7. Je pense qu'avec les bijoux et tout, coiffé, ça peut être pas mal. Alors celle-ci, j'ai dû aller sur le site pour me souvenir de comment il fallait la porter. Du coup, voilà, c'est cut out. C'est pas très bien coupé, je trouve, parce qu'ici, c'est quand même assez grand. La longueur, ça m'arrive à la cheville. J'ai remarqué que les robes, entre guillemets, pas chères, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours une fente. Donc voilà, l'avant, le profil, l'arrière.
Voilà. Quand j'ai vu la matière, j'ai dit bizarre. Mais finalement, c'est bien parce que ça colle bien à la peau. Bah, vous voyez mon nombril. Donc, il faut que je fasse des abdos avant de partir. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais voilà. Ici, c'est voilà ça que je vous disais. Ici, ça baille un peu. Mais peut-être si je le fous là-dedans, ça va. Bon, j'espère que je vais pas trop ressembler à une baleine non plus échouée. Et donc, voilà. Franchement, pas mal. Sympa. Je mets un 7. Putain, je suis déçue parce que ça va pas. Enfin, le cadrage, il est pas bon. Mais c'est pas grave. Vous voyez en gros. Donc, ok. Il m'en reste une, je crois. Allez, c'est bon. Alors, cet ensemble, je le voulais grave, mais je pige rien. Enfin, c'est grave ouvert ici, il y a des nœuds. Je pense que si j'arrive à trouver une notice pour le porter, ça va. Bon, déjà, il faut porter un soutif avec, parce que c'est pas très chic, il sent. Mais voilà. Je sais pas si je peux sortir à Paris avec. Ça doit être transparent en plus d'ailleurs. Mais sinon, ça donne ça. Il y a de l'idée, mais je pense que je l'ai mal mis en fait. Je pense que je l'ai mal mis parce que c'est bizarre que ça remonte autant de ce côté. Et pas. Enfin, bref. C'était la dernière robe de la commande. Donc voilà, je vais me rhabiller et on s'attrape. Du coup, de retour sur ma chaise, on va ouvrir les maillots de bain. Pour les robes, en vrai, même s'il n'y a pas une robe où je me dis waouh, trop belle, etc., c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je vais faire avec, au moins, j'ai de quoi m'habiller. Voilà. Du coup, je vais ouvrir les maillots de bain. Le haut m'inquiète pas trop. C'est le bas. Parce que en boutique, il n'y a plus rien d'estival. Donc ça veut dire que là, les maillots de bain, c'est KO, c'est KO. Pitié, pas des strings. Normalement, j'ai fait attention. Oh purée. Ah non, ok. Donc, first maillot de bain. Je pense que je vais enlever. Il y a des coussinets, mais je pense que je vais les enlever. Donc, voilà, orange. Et le bas, bon, c'est une culotte plutôt normale. Ouf! Ah oui, et en plus avec celui-ci, il y a une jupette. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout montrer à la plage. Sympa. Couleur acidulée. Sympa. J'achète. Next. Attends, ils abusent sur la... Je sais pas si c'était censé être de cette couleur. Pareil, les coussinets, je vais enlever parce que... Oula! Par contre, le triangle, il est pas bien grand. Mais en gros, c'est comme ça, c'est un peu texturé. Ça veut bien, voilà. C'est un peu texturé, c'est un bikini normal. Et le bas... Ah, par contre, le bas... C'est chaud dans la ville. C'est chaud dans la ville. Je suis pas convaincue que je... En fait, le bas, l'arrière égale le devant. Donc, je suis pas convaincue que je puisse porter ça. Hein. Non, c'est chaud. Aïe! Je réfléchis à des tenues de plage où du coup il y aurait une jupe avec parce que ça va le faire. Il n'y en a que 3. Putain, les couleurs des maillots, pas génial. Pitié. Putain, mais les deux... Non, lui c'est un peu plus... Franchement, on va voir ma lune là. C'est très petit aussi. Les maillots de bain, je suis un peu déçue parce que les couleurs, ça rend pas... C'est pas ouf. Hein.
Pareil, c'est texturé. Ça rend vraiment pas comme je pensais que ça allait rendre. C'est pas grave. Putain, j'ai des maillots. Peut-être que j'ai des maillots de Soto, mais je suis pas convaincue de rentrer dedans. C'est pas des bas pour aller sur le yacht du beau-père. Hein. Parce que là, il va en voir plus que ce qui était prévu. Last one. Pitié. Ça m'emmerde hein, quand même, cette histoire de culotte. Alors. Ça. Ok. Il y a un... Ok. C'est comme ça, en gros, comme ça, comme ça. Je ressemble à une vache. Et ça va, la culotte, elle est correcte, on va dire. Mais les autres, genre les fesses à l'air. Et le haut, pareil, moi je prends que triangle de toute façon en haut. Je suis pas très... Voilà, voilà pour les maillots de bain. Nous sommes arrivés au bout de ce haul. On est arrivé au bout du haul. Donc maintenant, je vais installer le second setup pour qu'on passe à la partie du vlog event planner. À toutes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pensais que peut-être que je pourrais faire une transition, mais pas du tout. Donc du coup là, je vais ranger tout ça. Demain, je vais faire une machine. Et on va passer au setup event planner. À toutes. Peace. De retour, je brille autant. En fait, c'est le bordel, ça me déborde. Donc, maintenant qu'on est passé à la phase event... Ah non, avant ça, j'ai oublié de vous montrer un truc que j'ai acheté. C'est censé bloquer les portes et comme ça empêche les gens de rentrer. Alors, j'ai pas réussi sur mes portes. Je pense qu'elles sont trop épaisses, mais en gros, on le met comme ça, on bloque et après, on peut plus rentrer. Donc, quand j'arriverai à l'hôtel, je l'essayerai, on verra si ça fonctionne. Voilà, voilà, voilà. Voilà. J'ai officiellement tout montré. Donc voilà. Alors, pour le thème de l'anniversaire, c'est les 1 an. Du coup, pour les 1 an, le thème, je sais pas comment l'expliquer. Et en fait, le thème, c'est ça. Voilà. Donc, le thème, c'est ça. Ça, je vais essayer de faire un haul des choses que j'ai achetées, ce qui ne sera pas très long. Donc ça, pour commencer, ce sont des nappes. Et les nappes, en fait, c'est pas des nappes pour les tables. Comme je suis un petit génie, en gros, il y a un backdrop avec des espèces d'arches. Et je pense qu'on peut coller ça sur le backdrop. Comme ça, le backdrop, le fond, ça sera ça. Donc ça, ok. Ensuite, je fais en fonction des choses qui arrivent sous ma main. Ça, ce sont des verrines que je vais préparer demain. Je fais que du sucré. Donc les recettes, ça sera pour la partie de demain. On accélère, il n'y a pas le time. Ça, ce sont des petites pochettes cadeaux. Je sais pas pourquoi quand je fais des trucs, j'aime trop qu'il y ait toujours un truc que les invités puissent ramener chez eux. C'est pas exceptionnel, je pense que je vais juste chercher des bonbons qui soient dans les couleurs. Je vais faire un petit nœud et ça va bien se passer. Ça, c'est une nappe en plastique jaune. Du coup, comme le thème c'est le citron, avec laquelle, dans quelques instants, nous allons réaliser une guirlande. Très simple à faire, effet waouh. Ça, c'est un arche à ballon. Normalement, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez vu dans le précédent vlog. Donc, c'est un arche à ballon, ça j'en ai pas spécialement besoin. Ça, c'est la corde pour réaliser la guirlande. J'espère que j'en ai suffisamment. Donc, voilà. Ça, ce sont des lettres à customiser. Enfin, à customiser, le terme est grand. Je vais coller quelques fleurs, mais de toute façon, vous verrez ça après. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Serviette de table. Donc, voilà, plein de solutions. Ballon. Petite cuillère verrine. Petite fourchette verrine. Alors,
En vrai, là, c'est petite fourchette verrine, mais je crois qu'il n'y a rien de salé à manger en verrine. Donc, peut-être que ça sera... Genre, je me dis, si je pique la fourchette, et en bas, il y a un truc à manger. Il y en a là-dedans. Et il y en a combien? Il y en a 20. Ça fait 20 petits trucs à picorer. Ouais, on va voir. On va voir, ça peut le faire. Cuillère encore. Des pailles, apparemment. Couleur vert d'eau. Des lampions. Donc, il y a orange et jaune. Pour faire une guirlande de lampions, tout simplement. Ah ben, il y a encore des fourchettes. Des pailles. Jaune cette fois-ci. Encore des lettres. Les gobelets, j'ai pris ces couleurs. Donc il y a un taupe, un jaune et un vert. Et il y en a combien? 12, 24, 36. Sachant que j'ai fait que 24 petites étiquettes. Ça, c'est du matériel pour les travaux pratiques. Des petites assiettes. Elles sont... J'ai l'impression que ça se voit pas trop, mais elles sont taupes. Ça, ce sont les fleurs pour customiser. Mince. J'ai acheté ça, mais j'ai pas de colle, en fait. Je pensais que ça allait être adhésif. Je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas de colle. Bref, j'achèterai de la colle demain. Les assiettes. Ça, ce sont des pochoirs lettres. Parce que, voilà. On y reviendra plus tard. Je vais les laisser sortis parce que j'en ai besoin. Des assiettes encore. Des lettres. Ok, les ballons. Du coup, on a blanc, crème, jaune et orange. Toujours faire une petite guirlande de ballons, ça mange pas de temps. Voilà, premier carton. C'est ce qu'il y avait. Je suis... Vous ne regardez pas la vidéo en accéléré, c'est moi qui me mets une pile dans l'arrière-train pour finir à je sais pas quelle heure. Donc ça, je peux le descendre. Ensuite, toujours soucieuse du détail, ce sont des saladiers. Si vous êtes malin, vous avez remarqué les couleurs. On est dans le thème. Et dedans, je vais mettre de la pastèque. Et ça va bien se passer. J'ai pris les couverts qui vont avec chaque couleur pour se servir les fruits. Enfin, la pastèque, les fruits, je vais prendre ceux qu'il y aura. Ça descend. Ensuite, nous avons ça, la corde, on en aura besoin. Ça. Alors ça, je l'ai vu et je l'ai acheté. Du coup, c'est un espèce de cadre. J'ai pour projet de le peindre. Je vais le peindre en jaune. Et ici, je vais marquer anniversaire. Et comme ça, chaque invité, on pourra prendre une photo. Et ça fera des jolis souvenirs, je l'espère. Mais par contre, je vais juste vérifier un truc. Admettons, c'est comme ça. J'écris comme ça. Quelqu'un prend une photo. Il voit bien il verra bien dans le sens. Normalement, ça va pas se retourner, c'est ça que je veux savoir. Donc ça, le peindre en jaune, c'est la première étape. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Ah oui, non, je vais d'abord finir le haul. Donc ça, à peindre. Et du coup, je vais écrire avec les pochoirs. Si ça rentre, putain. En fait, au début, j'allais écrire une phrase super longue. Mais je pense... Attends, il n'y a pas de chiffres. Ok. Mais en fait, je vais pas écrire un truc super long parce que j'ai l'impression que ça va pas rentrer. Déjà. Bon, ok, on va voir ça dans la partie 2.
c'est pas très bien cadré. L'éclairage, ça va, hein, je brille, mais bon. Brille le feu. Ensuite, on continue sur la déco. J'ai acheté, franchement, je sais pas si vous connaissez un magasin où ça vend de la déco et c'est pas, les prix sont pas excessifs parce que j'ai acheté des trucs à Auchan, franchement c'est cher, hein, j'ai trouvé. Donc ça, ce sont des petits, alors je sais pas pourquoi j'ai pris ça, c'est des petits bateaux en bois, ouais, voilà, où on peut mettre des petits trucs à manger. Ça, je me suis dit, pour changer, c'est pas mal. Bah, par exemple, je mets le truc, la fourchette, et je pose. Ça fait des petits plateaux. Je les ai pris en carré et je les ai pris en neuf. Et ensuite, j'ai aussi pris des pics. Donc voilà, c'est pareil, toujours. Ça, ce sont, je sais pas, c'est une petite verrine en bol. C'est pas très profond, mais ça fait le taf. J'ai pris des petites pinces en bois pour les wraps et des petits chevalets sur lesquels on va coller des photos de l'anniversaireuse. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Et ensuite, j'ai acheté ça. Ah, franchement, ils étaient pas chers. Je crois qu'ils étaient à moins de 4 €. Et dedans, par contre, je sais pas c'est quoi comme matière, mais c'est un peu fragile, j'ai l'impression. Et dedans, je vais mettre des citrons. J'ai voulu acheter des faux citrons, mais c'est super cher. Donc du coup, je vais acheter des vrais citrons. Hop, et la dernière chose. Donc j'en ai 1, 2. Je crois que j'en ai 4. Je crois que j'en ai acheté 4. Et ensuite, ça, des plateaux de présentation pour donner un peu de volume sur le buffet. Parce que comme ça sera pas tout à plat. Et voilà, c'est tout. Donc là maintenant, je vais me dépêcher. Ah oui, je vais vous montrer juste. Du coup, alors, j'ai acheté cette peinture. C'est jaune pastel. Et donc du coup, là maintenant, je vais passer je vais peindre au moins une première couche du petit cadran. Je pensais que j'avais une bâche, mais j'en ai pas. Du coup, on va y aller, hein. J'espère que ça va bien se passer. Ok, super, ça commence bien. Hop. Du coup, ouais, j'avais pas de bâche. Donc, j'ai mis du papier cadeau. Par pitié que ça se passe bien, parce que j'ai pas de plan B. Et même si truc, c'était pas forcément donné. Hein. Donc le truc là, je l'ai acheté à Cultura. Je crois que c'était 15 €. Il y avait plein de trucs en bois. Et quand j'ai vu ça, en fait, l'idée m'a sauté. Je me suis dit, ah ouais, trop bien. Donc là, l'objectif, c'est que ça rende comme je l'ai imaginé dans ma tête. Bon, après, il n'y a pas besoin d'être Valérie Damido pour le faire. Ça se peint très facilement. Là où je m'inquiète, c'est plus par rapport aux lettres. Que je fasse pas n'importe quoi. Je pense peut-être je pourrais faire 2 couches ce soir carrément. Je vais peindre qu'un côté parce qu'il faut pas déconner. Ouais, je vais... Première couche. Le jaune, il a l'air bien. Hein. J'aime bien faire des petits trucs DIY. Comme ça, tout est personnalisé. C'est sympa, je trouve. Du coup, tic, 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 tic. Voilà, je vais peut-être passer cette partie en accéléré parce que faut pas deck. Alors, j'ai acheté 2 pots de peinture. J'ai cru que j'allais repeindre une maison ou quoi, parce que j'ai l'impression que j'en ai acheté un peu trop.
Du coup, bah, si un jour ça vous dit de reproduire ça, un pot comme ça là, c'est-à-dire, je sais pas, je pense qu'il y a 120 millilitres, voilà, j'allais mentir. 120 millilitres, ça suffit pour 2 voire 3 couches. Hein. Je pense que ça va être rapide à sécher. Hein. Mais regardez, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts partout. Et en gros, on le tiendra comme ça. Et en bas, il y aura une petite phrase. Donc je vais le déplacer. Du coup, le panneau, il est en train de sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer pour la corde. Alors, je pense que c'est long. Peut-être que je pourrais faire 2 guirlandes. Je sais pas si je fais une guirlande toute jaune ou une guirlande jaune et blanc. Je pense que je vais faire jaune et blanc pour que ça soit moins... pour que ça soit un peu plus doux. Donc jaune et blanc et... je suis en train de voir... Est-ce que j'ai suffisamment de cordes, je pense. Et je vais essayer d'en faire 2. Donc pour ça, c'est simple. Il faut juste acheter ça sur Amazon. J'ai écrit nappe en plastique. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Et il faut que j'aille chercher des ciseaux. Du coup, ça, c'est des bandes qui me restaient de l'année dernière. Enfin, j'ai les mains sales. Donc, en fait, on colle juste, on coupe une bande comme ça. On prend sa corde. J'aurais dû la tendre à quelque chose. C'est plus simple si elle est tendue à quelque chose. Mais bref, je vais faire le premier comme ça et après le reste, je vais me débrouiller. Donc, quand on a ça comme ça, c'est vraiment balourd. Hein. On prend la corde, que je me rappelle. On fait c'est même pas un nœud, c'est juste on récupère. Et voilà. Et en gros, il va y en avoir plein. Là, je suis en train de me demander s'il faut pas que je fasse un nœud pour pas que ça sorte. Et voilà, je pense que ça va être bloqué comme ça. Et voilà, mais en gros, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tendre la chaise. Et comme ça, j'aurai le truc devant moi, devant mes yeux.